Le soleil venait à peine de se lever sur les collines douces de la Dordogne, quand j'ai entendu la voix calme mais ferme d'Émilie qui résonnait depuis la grange. C'était le moment. Claire, sa sœur, était sur le point d'accoucher. J'étais resté sur le seuil de la vieille ferme en pierre, mon fusil posé sur les genoux, non par peur, mais par habitude. Je connaissais la douleur, celle qui déchire et transforme, et pourtant, je ne bougeais pas, écoutant ses gémissements étouffés. Quelques semaines plus tôt, Émilie m'avait parlé franchement, Claire était enceinte, un enfant conçu avant qu'elle ne vienne à moi, dans un passé tissé de chaînes et d'ombre. Je n'ai pas bronché, j'ai simplement demandé ce dont elles avaient besoin, du linge propre, des plantes pour soulager la douleur. J'ai chevauché jusqu'au village de Sarlat, troquant des pots contre des herbes médicinales et des bandages, puis j'ai renforcé les volets de la ferme pour ce qui allait arriver. La nuit s'étira, longue et pesante, le feu mourant dans l'âtre. Puis, un cri aigu fendit l'obscurité. Émilie apparut sur le seuil, sa robe légère collant à sa peau moite, la courbe de ses hanches dessinée par la lumière vacillante de la lanterne. Une fille, dit-elle simplement. Forte. Je rentrai à l'intérieur. Claire était allongée, enveloppée dans des couvertures, pâle mais stable, tenant un nourrisson emmailloté de graines, m'a-t-elle soufflé plus tard. Je pris l'enfant dans mes bras, son poids réel, son petit poing serrant le tissu. Mon cœur se serra, pas d'un désir charnel, mais d'une promesse plus profonde, enracinée dans quelque chose d'indéfinissable. Elle n'était pas de mon sang, mais elle était à moi désormais, à protéger. Émilie m'observait, ses yeux clairs immobiles, un léger sourire aux lèvres, son souffle lent et chaud. Les jours suivants, la vie changea doucement. Claire reprenait des forces, s'occupant de Reine avec une douceur silencieuse. Émilie plantait des graines près du ruisseau, ses mains sûres, sa robe remontant un peu sur ses cuisses quand elle s'agenouillait. Moi, j'avais construit un poulailler, laissé des outils à portée de main, préparé des repas pour 3. La ferme semblait pleine, sans être encombrée. Un soir, Émilie me tendit un manteau raccommodé, ses doigts effleurant les miens, son regard soutenant le mien, à la fois audacieux et doux. « On reste, dit-elle. » Je hochai la tête. Bien. Au-dessus de nous, les étoiles brûlaient d'un éclat rare. Pour une fois, les fantômes du Périgord se tenaient tranquilles. Le matin s'éveillait doucement sur la vallée de la Vézère, une brume légère flottant au-dessus des champs encore couverts de rosée. Je me tenais sur le porche de la ferme, une tasse en étain fumante entre les mains, les yeux fixés sur l'horizon où les premiers rayons dorés perçaient à peine. La nuit avait été courte, agitée par des rêves confus et le poids grandissant de leur présence. Émilie et Claire, leurs gestes silencieux dans la grange, le froissement des couvertures, les soupirs étouffés. La porte de la grange grinça doucement. Émilie sortit la première, sa tresse ébouriffée tombant sur son épaule, quelques mèches collées à sa peau humide de sueur. Sa robe légère moulait ses formes, soulignant la courbe élégante de sa taille, tandis qu'elle avançait avec une assurance tranquille. Ses yeux, d'un vert profond, croisèrent les miens, un instant suspendus, chargés de promesses non dites. Derrière elle, Claire suivait à pas nus, son épaule dénudée par la manche déchirée de sa robe usée. Son souffle formait un nuage léger dans l'air frais, sa main serrant un vieux plaid contre sa poitrine, comme pour se protéger du froid ou d'autre chose. Son regard sombre, à la fois vulnérable et défiant, m'arracha un frisson que je réprimai aussitôt. Elles n'étaient pas à moi, pas vraiment, mais elles occupaient déjà une place que je refusais d'admettre. Je me levai, versai 2 autres tasses de café et les posai sur la rambarde du porche. 10 longues minutes passèrent avant qu'Émilie ne s'approche, ses hanches ondulant légèrement à chaque pas. Elle prit une tasse, tendit l'autre à Claire qui s'accroupit non loin, la lumière caressant la peau claire de son cou tandis qu'elle buvait lentement. Nous restâmes là, silencieux, le poids du non-dit entre nous aussi dense que la fraîcheur du matin. La ferme, le champ derrière, tout semblait retenir son souffle. Petit à petit, un rythme s'installa. Je laissais de la nourriture sur les marchepins de campagne, ragoût mijoté, quelques morceaux de saucisson sec sans un mot. Elle prenait, retournait à la grange, sans jamais franchir le seuil de la maison. Mais quelque chose changeait. Claire ramassait les œufs avant moi, les déposant soigneusement près du puits, ses doigts effleurant le tissu de sa robe, ses yeux doux mais toujours sur la défensive. Émilie raccommodait mes chemises, ses gestes précis, la robe légèrement remontée quand elle s'agenouillait, dévoilant une jambe fine au creux de la lumière matinale. Je les observais, mesurais, conscient de la distance qu'elle maintenait, mais aussi de la confiance naissante. Je n'avais jamais posé de questions sur leur passé, ce caravanier cruel, les chaînes, les ombres.
Je savais que certains secrets étaient mieux gardés dans le silence. La pluie fine commença à tambouriner sur le toit de la ferme cette nuit-là. Je restai près de l'âtre, retirant mes bottes, écoutant les bruits étouffés de la grange, le déplacement du foin, puis le silence. Quelque chose prenait racine entre nous, sans invitation, sans contrainte, et je ne savais pas encore quoi en faire. La pluie tombait doucement, dessinant des motifs fragiles sur les vitres embuées de la ferme. Je m'étais levé pour vérifier la grange, inquiet de ce silence qui pesait plus lourd que la tempête. En entrant, je l'ai trouvée là, Émilie à genoux dans la paille, sa robe collée à son dos par l'humidité, la fine étoffe dessinant la courbe délicate de sa colonne vertébrale. Sa tresse tombait en désordre, quelques mèches collant à sa nuque trempée. Claire gisait à côté d'elle, tremblante sous une couverture, les lèvres entr'ouvertes, le souffle court, son front perlé de fièvre. Un nœud se serra dans mon estomac. Ce n'était pas seulement la peur, mais cette douleur sourde d'impuissance. Je m'abaissai doucement, sans m'approcher trop près, respectant l'espace fragile entre elles. « Elle est malade », dis-je simplement. Émilie hocha la tête, ses yeux brillants d'une tension contenue, croisant les miens sans faillir. Je me redressai, retournai à la maison chercher un bassin, des chiffons propres, et la dernière teinture de saule que j'avais préparée pour les blessures anciennes. La ferme baignait dans un silence lourd, seulement troublé par le clapotis régulier de la pluie sur la toiture. De retour dans la grange, je déposai précautionneusement les objets près d'elle. Émilie prit les chiffons, ses doigts frôlèrent les miens, une chaleur inattendue dans cette fraîcheur humide. Elle s'occupa de Claire, changeant les compresses, lui faisant boire de petites gorgées d'eau, le visage tendu, concentré. Sa robe glissa légèrement sur son épaule, dévoilant la délicate ligne de sa clavicule, comme une promesse secrète sous la lumière tremblante des bougies. Je m'assis en face d'elle, regardant la flamme vaciller sur le vieux mur de pierre. La nuit fut longue, rythmée par les changements de compresse, les frissons de Claire, mon souffle qui se mêlait à ce silence partagé. Je ne pouvais ni la guérir ni la posséder. Je ne savais que rester là, présent, gardien silencieux d'un nouveau commencement. À l'aube, la fièvre baissa enfin. Claire, pâle mais apaisée, s'endormit dans les bras d'Émilie, qui s'appuya contre un poteau, les yeux fermés, sa poitrine se soulevant lentement. Sa robe, encore humide, épousait chaque courbe de son corps, dessinant un tableau à la fois fragile et puissant. Je détournai le regard, serrant les poings. Elle n'était pas mienne, ni à prendre, simplement à protéger. Mais cette nuit-là, je compris que la frontière entre devoir et désir était plus fine que je ne l'avais imaginé. Le soleil déclinait lentement derrière les collines boisées de la Dordogne, projetant des ombres longues et douces sur la ferme. Émilie était dehors, assise sur une vieille souche, sa tresse enfin domptée tombant sur son épaule. Sa robe, d'un bleu profond presque indigo, collait légèrement à sa peau encore humide de la bruine du soir, dévoilant subtilement la courbe élancée de ses jambes croisées. Sur ses pieds, des sandales usées laissaient entrevoir des orteils fins et soigneusement vernis d'un rouge discret. Autour de son cou, un pendentif en argent brillant doucement à la lumière du coucher de soleil, tandis qu'elle tissait lentement des brindilles pour réparer le toit du poulailler. Claire, elle, restait près de la grange, enveloppée dans un châle de laine grossière, le bord effiloché glissant pour révéler la douceur de sa nuque. Sa robe, déchirée par endroits, laissait entrevoir un bras fin, marqué par quelques cicatrices anciennes. Elle chantonnait doucement, un air mélancolique, tandis qu'elle caressait les plumes d'une poule qui picorait à ses pieds. Ses lèvres, légèrement entr'ouvertes, laissaient deviner un soupçon de rouge à lèvres passées, vestige d'un autre temps, d'une autre vie. Son regard, à la fois tendre et farouche, croisait parfois le mien, comme pour sonder mes pensées. Je passai près d'elle, portant un seau d'eau fraîche, les mains calleuses trahissant des années de labeur. Je déposai le seau sans un mot et m'appuyai contre le vieux chêne, observant la scène avec un mélange de fascination et de prudence. L'air était chargé d'une tension douce, presque électrique, un frisson qui parcourait ma peau malgré la chaleur. Émilie leva les yeux vers moi, un sourire en coin jouant sur ses lèvres fines. « Tu sais, » murmura-t-elle, « si tu continues à nous regarder comme ça, on va finir par penser que tu as des idées derrière la tête. » Je haussai les épaules, un petit rire rauque m'échappa. « Des idées ? Peut-être que je me demande juste comment on va faire pour que cette ferme ne devienne pas un bordel. » Elle plissa les yeux, malicieuse. « Avec toi, ça risque surtout d'être un poème compliqué. » Claire, de son côté, me lança un regard à la fois doux et distant, puis se leva lentement, son châle glissant pour dévoiler un tatouage ancien sur son épaule, une sorte de croix celte, symbole d'un passé qu'elle ne voulait pas oublier mais que je ne devais pas comprendre.
La nuit tombait, enveloppant la ferme d'un voile de mystère. Je sentais, plus que jamais, que ce lieu n'était plus seulement le mien. Elles avaient apporté avec elles des secrets, des douleurs, mais aussi une lumière nouvelle, fragile et précieuse. Alors que je rentrais dans la maison, je surpris un murmure derrière moi, presque imperceptible, il y a quelque chose ici, quelque chose qui ne veut pas que nous restions. Je me retournai brusquement, mais il n'y avait personne. Juste le vent, jouant avec les feuilles mortes. Et un silence chargé de promesses sombres. Le lendemain, le ciel était d'un gris lourd, menaçant, comme si la campagne elle-même retenait son souffle. Je m'activais près de l'étable, réparant la clôture qui avait cédé sous le poids des dernières pluies, quand Émilie s'approcha, un panier d'herbes fraîches dans les mains. Sa robe, couleur terre battue, épousait ses formes avec une élégance naturelle, le tissu léger flottant à chaque pas. Ses bottines en cuir, usées mais solides, laissaient deviner des chevilles fines, tandis qu'un foulard rouge vif noué autour de son cou contrastait vivement avec la pâleur de sa peau. Elle s'arrêta à mes côtés, posant doucement le panier au sol. « Tu devrais ralentir un peu », lança-t-elle avec un sourire en coin, « tu vas finir par te casser le dos à ce rythme. » Je lui répondis d'un haussement d'épaule, mais ses yeux brillaient d'une malice complice. « Tu sais bien que je ne peux pas rester sans rien faire. » Elle pencha la tête, ses longs cils caressant ses joues roses. « Peut-être que tu devrais apprendre à faire confiance. » Je restai silencieux, ces mots résonnant plus fort que je ne l'aurais voulu. Claire arriva alors, son visage encore marqué par la fatigue, mais ses yeux pétillaient d'une étrange détermination. Sa robe, d'un vert mousse délicat, glissait sur ses hanches, dévoilant une silhouette à la fois frêle et robuste. Un collier de perles noires pendait à son cou, oscillant doucement à chaque mouvement. Elle attrapa une pelle et se mit à creuser près du potager, ses mains fines mais décidées travaillant la terre humide. Je la regardai, impressionné par sa force tranquille, par cette énergie sourde qu'elle dégageait malgré tout. La journée s'étira ainsi, rythmée par le travail, les silences et les regards échangés. Puis, alors que le soleil déclinait, un cri perça soudain l'air, aigu et déchirant. Nous nous précipitâmes vers la grange. Claire était là, blême, tenant dans ses bras Reine, le bébé, qui semblait inconsolable. Émilie s'agenouilla aussitôt, caressant doucement les cheveux de l'enfant. « Il a de la fièvre », murmura-t-elle, le visage marqué par la peur. Je sentis une colère froide monter en moi, un mélange d'impuissance et de rage. Ce pays, cette terre, nous offrait peu de répit. Et pourtant, nous étions là, ensemble, liés par quelque chose de plus fort que le passé. Cette nuit-là, alors que je veillais près du berceau, une ombre glissa devant la fenêtre. Je me redressai brusquement, le cœur battant. Quelqu'un ou quelque chose nous observait. Et je savais que notre calme fragile ne tiendrait pas longtemps. Un secret, ancien et dangereux, semblait vouloir refaire surface. Et je devais être prêt. La nuit enveloppait la ferme d'un voile épais quand je me surpris à guetter chaque bruit, chaque ombre mouvante. Le vent s'engouffrait entre les branches des chênes, faisant bruisser les feuilles mortes, tandis que la lune jetait une lumière blafarde sur le vieux portail grinçant. Je tenais serré mon vieux fusil, non pas par peur, mais par instinct. À l'intérieur, Émilie veillait près de Claire, qui reposait enfin, épuisée, tandis que Reine dormait paisiblement dans son berceau de bois. Émilie portait une robe de lin crème qui flottait autour d'elle, effleurant ses chevilles nues. Ses cheveux détachés tombaient en cascades sombres sur ses épaules, et à son poignet, un bracelet fin en or étincelait faiblement à la faible lumière des chandelles. Son visage, habituellement si assuré, semblait marqué d'une fatigue douce, presque maternelle. Je quittai la pièce lentement, remontant les escaliers en bois craquant, et m'installai près de la fenêtre du grenier. De là, je pouvais voir les champs s'étendre à perte de vue, la silhouette des bois se découpant contre le ciel étoilé. Mais au-delà du calme apparent, une tension sourde vibrait dans l'air, celle d'un danger invisible, tapi, prêt à surgir. Soudain, un craquement sec brisa le silence. Mon cœur bondit. J'attrapai la lampe posée sur le rebord de la fenêtre et descendis précipitamment. Dans la cour, une forme se glissa derrière le tas de bois, puis disparut. Je frappai du pied, appelant d'une voix rauque, « Qui va là ?» Aucune réponse, juste le souffle du vent et le battement régulier de mon propre cœur. Je revins à l'intérieur, mais l'atmosphère avait changé. Émilie m'attendait dans l'entrée, ses yeux sombres croisant les miens avec une intensité nouvelle. « Tu as entendu ?» demanda-t-elle, la voix basse. Je hochai la tête. « Quelqu'un rôde, c'est sûr. » Elle s'approcha, son parfum subtil de lavande et de thym m'enivrant presque.
Sa main effleura la mienne, un contact furtif qui fit naître une chaleur inattendue. Nous devons rester unis, murmura-t-elle. Je sentis alors, plus fort que jamais, que cette ferme, ce refuge fragile, était devenu le théâtre d'une lutte bien plus grande que nous. Entre le passé qui nous hantait et l'avenir incertain, nous étions pris au piège d'un mystère qui ne demandait qu'à éclater. Et dans l'ombre, une présence invisible observait, prête à frapper au moment où nous serions les plus vulnérables. L'aube peinait à déchirer la brume épaisse qui enveloppait la vallée de la Dordogne. Je me tenais là, sur le seuil de la vieille ferme aux volets défraîchis, les mains encore froides malgré l'effort de la nuit. Le silence était pesant, presque trop lourd pour être naturel. Émilie préparait le café dans la cuisine, sa silhouette élégante se découpant derrière la porte entr'ouverte. Sa robe blanche, simple mais ajustée, laissait deviner la délicate courbe de ses hanches tandis qu'elle s'activait avec une grâce tranquille. Ses cheveux noirs, noués en un chignon lâche, laissaient échapper quelques mèches qui caressaient son cou fin. Claire, quant à elle, s'occupait déjà du potager, ses pieds nus foulant doucement la terre fraîche. Sa robe couleur olive, légèrement froissée, flottait autour d'elle, dévoilant parfois le galbe parfait de ses jambes bronzées. Un foulard rouge vif ceignait sa tête, contrastant vivement avec sa peau hâlée. Ses doigts fins cueillaient des herbes aromatiques avec soin, tandis qu'un léger sourire éclairait son visage fatigué mais déterminé. Je les observais, sentant au fond de moi cette étrange alchimie qui s'était installée entre nous. Elles n'étaient plus seulement des survivantes du passé, mais les compagnes de ce présent fragile que nous tentions de construire ensemble. Soudain, un bruit sourd retentit près du poulailler. Je me retournai vivement, le regard perçant à travers la brume. Là, dans l'ombre, une silhouette se figea un instant avant de disparaître parmi les arbres. Mon cœur s'accéléra, et sans réfléchir, je pris mon fusil et m'avançai vers le lieu du bruit. Émilie me suivit, ses yeux brillants d'inquiétude et de défi. « Reste près de moi », murmura-t-elle. Sa main effleura la mienne, un contact électrique qui fit frissonner mes doigts. Nous découvrîmes bientôt des traces fraîches dans la terre meuble, des empreintes de pas, trop grandes pour appartenir à un animal, trop floues pour être celles d'un voisin. Quelqu'un était venu, ou venait encore, rôder autour de notre refuge. De retour à la ferme, un silence tendu s'installa. Claire posa une main protectrice sur le berceau de Reine, ses yeux sombres scrutant la pénombre. « Ils savent, dit-elle d'une voix rauque. Ils savent que nous sommes ici. » Une ombre passa devant la fenêtre, et je sentis une sueur froide couler le long de ma colonne vertébrale. Le mystère s'épaississait, et avec lui, la menace d'un dénouement brutal. Je serrai les poings, prêt à défendre ce qui était devenu plus qu'une simple ferme, un sanctuaire fragile, où l'espoir et la peur dansaient en équilibre précaire. La nuit tombait rapidement sur la petite ferme, enveloppant les champs de maïs et les rangées de vignes dans un voile d'obscurité épais. Je me tenais près de la fenêtre de la cuisine, observant le ciel chargé d'étoiles, tandis qu'Émilie préparait le dîner. Sa robe de velours vert sombre effleurait le sol à chacun de ses pas, révélant un mollet ferme et galbé à travers la fente discrète du tissu. À son poignet, un bracelet en cuir orné de petites perles rouges tintait doucement quand elle bougeait, ajoutant une touche de vie à la pièce silencieuse. Claire s'était installée près du feu, une couverture légère sur les épaules, ses doigts jouant nerveusement avec un pendentif en forme de croix celtique. Sa robe en lin beige, simple mais élégante, dévoilait la ligne délicate de son cou et la naissance de ses épaules. Son regard, souvent fuyant, s'était désormais fixé sur moi, chargé d'une intensité que je ne pouvais ignorer. Le repas fut silencieux, chaque bouchée semblant porter le poids des non-dits. Puis, soudain, un bruit sourd provenant de la grange brisa la quiétude. Nous nous levâmes tous les trois, le cœur battant à l'unisson. Je pris mon fusil, Émilie attrapa un vieux couteau de cuisine, et Claire, bien que tremblante, se tint prête à défendre notre foyer. En avançant dans la nuit, la lumière de la lune dévoila des empreintes fraîches menant au poulailler dérobé. Quelqu'un avait été là, s'était glissé dans notre sanctuaire. Un frisson me parcourut. Ce n'était plus seulement une menace extérieure, mais un défi direct. De retour à l'intérieur, Émilie s'approcha, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Nous ne pouvons plus fuir, dit-elle d'une voix ferme. Il faut affronter ce qui vient. » Claire acquiesça, serrant le pendentif contre sa poitrine. Nous avons survécu à pire. Je sentis alors une force en moi que je ne connaissais pas, un mélange de colère et de protection. Ce lieu, cette famille naissante, méritait de se battre. Mais au fond de moi, une question restait suspendue, plus lourde que le silence de la nuit. Qui était cet ennemi invisible, et pourquoi nous voulait-il? Le mystère s'épaississait,
et avec lui, le poids d'un avenir incertain, où chaque décision pouvait être une question de vie ou de mort. L'aube se levait à peine sur la campagne silencieuse, teintant le ciel de nuances roses et orangées. Je marchais lentement vers la grange, le cœur lourd, mes bottes écrasant les feuilles humides du petit chemin de terre. La ferme semblait retenir son souffle, figée dans une attente lourde de menaces. À l'intérieur, Émilie préparait le berceau de reine, ses gestes précis et doux contrastant avec la tension qui pesait sur nous. Sa robe couleur sable épousait ses formes avec élégance, dévoilant la courbe délicate de ses hanches. Ses cheveux noirs, relevés en un chignon lâche, laissaient s'échapper quelques mèches qui caressaient son visage, éclairé par la lumière tamisée d'une lampe à huile. Claire, assise près de la fenêtre, caressait doucement le front de l'enfant, ses yeux sombres perdus dans des pensées lointaines. Sa robe en lin bleu pâle, légèrement froissée, laissait entrevoir la peau douce de ses bras. Autour de son cou pendait toujours ce pendentif, symbole d'un passé qu'elle ne voulait pas oublier. Je posai ma main sur leur épaule, un geste silencieux pour leur offrir un peu de réconfort. Mais au fond de moi, une tempête grondait. Nous étions encerclés par des ombres invisibles, des secrets enfouis prêts à éclater. Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur, suivi d'un craquement de branches. Je me redressai vivement, le fusil prêt à tirer. La porte de la grange s'ouvrit brusquement, dévoilant une silhouette encapuchonnée, dont les yeux brillaient d'une lueur froide. Un instant suspendu, où le temps sembla se figer. Puis, la voix rauque de l'inconnu brisa le silence, « Vous ne savez pas dans quoi vous vous êtes embarqué. » Le choc fut violent. Qui était cet homme? Que voulait-il? Et surtout, jusqu'où étions-nous prêts à aller pour protéger ce fragile foyer? La lutte ne faisait que commencer, et dans cette nuit encore obscure, la vérité menaçait de tout emporter sur son passage. Le vent s'engouffrait avec violence entre les vieilles pierres de la ferme, faisant claquer les volets comme des cris dans la nuit. La silhouette encapuchonnée avançait lentement vers nous, chaque pas résonnant sur le sol durci. Son regard perçant transperçait l'obscurité, brillant d'une froide détermination qui glaçait le sang. Émilie se plaça devant Claire, son corps tendu comme un arc prêt à se briser, mais résolu à protéger ce qui lui appartenait désormais. Sa robe noire flottait derrière elle, dévoilant par moments une jambe ferme et sculptée, tandis que ses mains serraient un couteau rouillé mais tranchant. Je levai mon fusil, la main ferme malgré l'adrénaline qui battait dans mes veines. « Qui es-tu » lançai-je d'une voix rauque, défiant. L'homme s'arrêta, un sourire cruel étirant ses lèvres. « Je suis celui qui vient réclamer ce qui nous a été volé, » dit-il, sa voix chargée de rancune. « Vous ne savez rien de ce passé qui vous lie. » Un silence pesant s'abattit, puis soudain, la ferme fut secouée par un bruit sourd, un coup porté à la porte principale, violent, implacable. Le combat venait de commencer. Dans l'ombre, Claire serra Reine contre elle, ses yeux brillant d'une force nouvelle, prête à affronter les démons qui menaçaient de tout détruire. Émilie, à mes côtés, respirait profondément, son regard brûlant d'une détermination farouche. Je savais que ce soir, rien ne serait plus jamais comme avant. Le secret enfoui sous les pierres de cette terre allait éclater au grand jour, bouleversant à jamais nos vies. Et alors que la porte cédait sous les coups répétés, une pensée glaciale me traversa l'esprit, combien de temps tiendrons-nous face à l'orage qui s'annonce? Le mystère restait entier, et la réponse, suspendue à un fil, allait changer notre destin à jamais.